est un don. La repentance est un don pour qui? Pour les enfants de Dieu ou du moins pour les fils de Dieu ou bien pour les fils de la perdition? Les enfants de Dieu. Arrête. Si tu les enfants de Dieu. Frère, si tu me dis ça, je ne suis pas d'accord. Regarde, quand tu es né, hein, non. Est-ce que tu sais que Dieu t'a connu avant la fondation du monde? Dieu m'a connu avant la fondation du monde, je suis d'accord. Avant la fondation du monde, il était mon frère. Tu étais même son fils. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu étais son fils. Oui. Moi, j'ai souvent tendance à prendre des exemples terre à terre. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton père? Je n'ai ni choisi mon père ni ma mère. Tu n'as pas choisi, oui. n'est-ce pas? C'est Dieu qui me les a envoyés dans une famille. Tu as simplement constaté que voilà, tu t'es retrouvé dans une famille. Oui, je me suis retrouvé. La bonne question que tu dois te poser, c'est où tu étais avant de te trouver dans cette famille. Je me suis posé cette question. Tu étais dans ton père. Tu étais dans les reins de ton père. Et le jour où tu devais naître, tu es simplement sorti de lui. Oui. Tu es sorti de ton père. Oui, ça, je suis d'accord. C'est la même chose avec Dieu. On était en Dieu, sous forme, je peux dire des sémences, parler terre à terre. Nous étions en Dieu. Dieu, c'est notre Père. Et le moment est venu, nous avons ce moment été manifesté à un temps. Tu sais pourquoi? Si tu dis que le diable a ses fils, donc tu assimiles un peu, comment dirais-je, ce qui s'est passé avec Dieu, que le diable a fait la même chose. Comme pour dire, le diable aussi, les gens aussi sortent de lui. Comme pour dire, ses fils aussi sortent de lui. Sortir de lui. Tu sais que le diable ne peut pas, comment dire, le diable ne peut pas créer comme Dieu. Mais il n'a pas la puissance créative comme Dieu. C'est ce qu'il fait. Il fait quoi? Voici pourquoi la dernière fois avec le frère Ralph, je ne sais pas de la sémence du serpent. Non. Ça n'engage que moi. Oui, moi, c'est la seule manière, c'est la seule explication. Toi, tu prends, en fait, tu essaies de comprendre et tu te dis c'est la seule explication. Non, moi, je me base sur les Écritures. Parce que je ne veux pas t'imposer, Mais justement, regarde, tu me dis quelque chose, moi je te dis ce n'est pas ça. Et je vais encore plus loin, je te dis non, voici les Écritures n'en parlent pas. Un. Et deux, les Écritures ne parlent pas de quoi? Au fait, c'est quoi? Ce sont des hypothèses que tu mets. Qu'il y a eu une relation entre Ève et le serpent. Je dis non, frère. Non. Sur la base de quoi? On sonde les Écritures n'en disent rien, ne laissent même pas une trace. Si. Non, frère. Si. Non. Je vais te lire ça. Non. Je vais te lire. Mais je me suis dit que les Écritures ne laissent pas une trace. Lis le texte. Dieu dit ici. Dieu dit ici. Dans Genèse chapitre 3, il dit à la femme. Il dit aussi au serpent. Puisque tu as fait. Là, il parle du serpent ancien. Le serpent ne rampait pas à ce moment-là. Il s'agit du serpent ancien. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, n'est-ce pas? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Oh, ton Jean-Jacques. Bonsoir. Je suis un ordinateur là, ou bien on fait une communication. Je suis en pleine étude biblique. Dieu dit ici, il dit aussi au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il parle ici au serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre le serpent et la femme. Il dit, entre ta postérité. Il parle de la postérité du serpent ancien. Il parle du serpent qui rampe. C'est pas le serpent qui rampe en pouce. Il s'agit bien d'une postérité. Mais entre... Il parle de quel serpent? Il parle du serpent ancien. Le serpent qui était en Éden. Mais parce que ça, c'est bien avant la malédiction. C'est bien avant que Dieu a encore prononcé la sentence. Mais à ce moment où Dieu est en train de parler, tu dois te poser la question où se trouve la postérité du serpent. Puisque le serpent a été maudit à ce moment-là. Le moment, s'il faut prendre les choses telles que c'est écrit, la postérité dont Dieu parle ici, ça devait être les serpents qui rentrent en pouce.
Mais puisque Dieu parle ici d'une postérité, c'est que ce serpent-là a dû laisser une postérité quelque part. Et cette postérité-là, c'est ce que moi je crois, était déjà dans le ventre d'Ève. Comment tu peux dire que c'était dans le ventre d'Ève? Écoute. Pas. Et l'enfant qui est né de cette union-là, c'était Caïn. C'était Caïn. Il était la postérité du serpent. Juste avant que la malédiction du serpent ancien. Et la Bible nous dit clairement que lorsque... Voici même d'où commence l'inimitié. Caïn tue Abel. C'est là où a commencé l'inimitié. Tu vois qu'ils sont antagonistes dès le départ. Caïn commence à tuer Abel. En fait, même celui qui a l'esprit de Dieu devait même comprendre que ça c'était une image de Christ. Caïn qui tue Abel, c'est l'image de la postérité du serpent qui crucifie Jésus à la croix. Là, c'est une image de Christ. Ça, c'est un point. Tu vas remarquer que après que Dieu a chassé Caïn, il allait former une postérité ailleurs, une civilisation ailleurs. Et tu vas remarquer que dans la postérité de Caïn, tous ses enfants, remarque ici, tous ces enfants, ils étaient même bizarres dès le départ. Regarde ici, Dieu dit ici, voilà. Non, on parle de la postérité, mais Caïn. Voilà. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn au premier bâtisseur de ville. Enoch engendra Irad engendra, ainsi de suite. Regarde, les mecs prirent 2 femmes. Le nom d'une était Ada et le nom de l'autre était... La polygamie a commencé avec la postérité de Caïn. Et remarque ici, Adam enfanta Jabal. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Donc, tous ceux qui, les musiciens, tout ça, la musique du monde, ainsi de suite, tout ce que nous voyons là, ça vient de là, la postérité de Caïn. Mais, même les premiers vengeurs, tu vas remarquer que Caïn avait un fils ici, voilà. Les mecs disent à ses femmes, Ada, écoutez ma voix, femme de les mecs, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, les assassins, et un homme pour ma meurtrissure, la vengeance. Tu vois, tous ces méfaits-là viennent de cette postérité. Mais tu vas remarquer que la postérité de Seth, dans la postérité de Seth, les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Seth vécut à naissance, voilà, tous les jours de Seth furent le plus neveu. Voilà. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dans la postérité de Seth, de tous ceux qui sont sortis d'Adam, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, nous remarquons aussi qu'il y a 2 lignées. Il y a une lignée qui est issue de Caïn et une lignée qui est issue d'Adam. Est-ce que tu suis? Oui, je suis très bien. Donc, nous voyons par là les deux postérités antagoniques. Donc, Dieu parle ici, je mettrai une amitié entre ta sémence, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, ces 2 sémences-là sont en amitié. Il y a une guerre constante. Et même la biologie montre que lorsque un homme, l'âge spermatozoïde, n'est-ce pas, la science a montré qu'il y a un combat qui se livre entre les germes. Il y a un combat. Quel est le germe qui va entrer dans la vie en premier? Donc il y a un combat. Et tout ça nous montre l'amitié qui existe déjà entre les enfants de Dieu, ceux qui sont issus de Dieu et ceux qui sont issus de la postérité de Caïn. Bon, un dernier point. Je remarque maintenant que lorsque Jean-Baptiste commence son ministère, voilà. Parce qu'aujourd'hui,
on ne veut plus prendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, on essaie de rétrécir les angles. Les Jean-Baptiste, il était clair. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il dit bien race de vipères. De quelle vipère il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la vipère qui rampe en brousse? Parce que Jean-Baptiste était un prophète. Où il parlait de la race reptilienne du serpent ancien, la postérité du serpent. Et nous voyons aussi Jésus dans Matthieu 23, il a traité ces chefs religieux là des serpents dans l'herbe. Donc, nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'exposer la sémence du serpent. Ces choses-là sont claires. Le serpent ancien a bien eu, parce que si vous dites que le serpent ancien n'a pas de postérité, moi je veux bien que vous me montrez alors de quelle postérité Dieu est en train de parler ici. Jusqu'à preuve du contraire, moi je vais te montrer son dernier passage ici dans Psaume 58. Psaume 58 dit ici, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Il dit ici, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Il dit, les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ça, c'est clair. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ils sont pervertis. Alors que le Fils de Dieu, Dieu dit par exemple à Jérémie que dès le sein maternel, moi je t'avais déjà consacré. Donc nous voyons que tout se passe même dès le ventre. C'est dès le ventre que ta sémence est déterminée. Si réellement tu es de la postérité d'Adam ou tu es de la postérité de Caïn. Ok. Juste pourquoi je t'ai laissé parler. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4. Oui, 1 Jean chapitre 4. Il dit ici, voilà. On parle des Caïn qui tuaient son frère. Attends, je vais trouver ça, c'est juste à côté. Voilà. Ouais, même dans Jean chapitre 3, verset 10, on dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le passage que je voulais te lire ici, c'est là où on parle de Caïn, dit, et voilà, il dit ici, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Il dit ici de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Pourquoi cette précision-là? Il pouvait dire simplement ne ressemblez pas à Caïn, qui tua son frère. Mais il dit ne ressemblez pas à Caïn, virgule, qui était du malin. Le malin, c'est qui? Il veut nous mettre ici en avant que Caïn était fils du diable. Parce que le malin ici n'est rien d'autre que le diable. Donc voilà, il y a plein de passages bibliques qu'on peut te lire dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Le Seigneur met en un peu mal fait, donc je me permets d'être un peu de Dieu et les enfants du diable. Ok. Pratiquement 15 à 20 minutes, je t'ai entendu. Je n'écris pas, s'il vous plaît. Non, je n'écris pas, c'est que j'ai une voix qui parle. Ça, quand même, tu me le permets? Ou sauf si tu me demandes de chuchoter. Je suis, en fait, tes arguments sont
louables, sont pertinentes. Tu comprends? Parce qu'à un certain moment... Tu peux encore jeter un dernier passage. Non. Juste un dernier. Juste Laisse-moi un dernier. terminer, frère. Ça va quand même te servir. Vas-y. C'est dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous sommes allés dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 70 ici. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Il dit, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Il dit, est un démon. Tu as dit c'est quoi? C'est Jean? Jean 5, 70. Jean 5, 70. Maintenant, Jean chapitre 17. Regarde ce que Jésus dit. Jean ici. 5, 70. Il dit ici, voilà. Attends, c'est Jean 5, 70. Verset 70. Jean 5. Jean chapitre 5. Moi, je n'ai pas le verset 70 ici. Non. Ah non, c'est Jean 6, pardon. Jean 6, 70. Jésus répondit. C'est bon, je peux? Ensuite, alors, à Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le fils de la perdition. Donc il y a fils de la perdition. Jésus même a dit quelque part que le fils de l'homme doit être livré, mais malheur c'est lui par qui le fils de l'homme sera livré. Il vaut mieux pour lui qu'il ne puisse même pas né. Donc le fait même que Judas Iscariote soit né déjà, c'est une malédiction. Donc Jésus veut dire par là que les fils du diable, c'est même une erreur pour eux déjà d'être venus dans le monde. Il ne fallait même pas qu'ils naissent. Rien que le fait qu'ils soient nés déjà, c'est déjà la pire erreur. Ils n'auraient même pas dû venir au monde. Frère, je t'ai écouté pendant 15 à 20 minutes. Je me suis retenu. Je t'ai écouté. Merci. Je dis toujours une chose, c'est que je n'ai peut-être pas, c'est peut-être là. Là, je vais toujours le répéter. À chaque fois que je vais toujours débattre avec quelqu'un, je vais dire, je ne garde forcément pas le texte biblique. Je prie au nom de Dieu pour que un jour, ça commence à rester. Mais je vais me baser sur tes mêmes textes bibliques. Je ne vais peut-être pas les citer, parce que j'en ai sans doute oublié pendant que tu étais en train de l'expliquer, j'essayais de tout suivre. Je vais sur une base simple. Pour toi, et par rapport à ce que tu as compris des Écritures, c'est que il y a deux semences. Avant de rentrer dans cette argumentation, tu pouvais me dire que le diable ne crée pas, n'est-ce pas? Que le diable ne crée pas comme Dieu, n'est-ce pas? Que je sache, c'est Dieu qui a créé le premier homme, la première femme. Ces enfants sont sortis de leurs entrailles. C'était dans la volonté de Dieu, peupler la terre. N'est-ce pas? Là, je peux d'abord t'évoquer. Non, laisse-moi parler. Est-ce que Dieu n'a pas dit peupler la terre? Oui, mais de quelle manière? De quelle manière? Est-ce que c'était par le sexe? Bien sûr. C'était par comment? Ça ne pouvait pas être par le sexe. Non, ça devait être comment? Avant d'en venir là, j'ai d'abord t'expliquer. Oui. Parce que si l'homme devait se reproduire par le sexe, il fallait d'abord qu'il ait la conscience de la nudité. Parce que tu ne peux pas coucher avec une personne avec des habits. Oui. Tant que tu n'as pas la conscience de la nudité. Donc, qu'est-ce qui a amené la conscience de la nudité chez Adam et Ève? C'était le péché. C'est le péché qui leur a donné l'intelligence. Oui. Donc, lorsque Dieu dit peupler la terre de tout ça, il ne parle pas de la reproduction sexuelle. Il parle de quoi? Explique-moi. Comment est-ce qu'il devait reproduire la terre? Oui. Adam a été créé comment? Adam a été créé par la parole de Dieu. Oui, par la parole son de Dieu. esprit. Oui. Et Dieu a formé son corps. Et Adam était souverain sur la terre. Oui. Moi, je crois. Oui, tu crois? Oui. Que par la foi, Adam avait la capacité d'amener des choses à l'existence. Moi, je crois que la manière dont il devait se multiplier, c'est par la parole. Oui. Adam pouvait amener des choses à l'existence. Il pouvait dire par exemple que je veux un fils.
Et comme Dieu, il forme un fils et le fils naît. Moi, c'est comme ça que je crois les choses. Tu crois. Voilà. Moi, je crois que Dieu avait donné à Adam cette capacité-là de créer. De se multiplier de cette façon. Tu sais, de la même manière, moi j'ai envie d'abord de te poser une question. Et l'une des preuves, j'ai d'abord envie de te poser au ciel, on ne va pas se multiplier par le sexe. On sera asexué. Dans le ciel, il n'y aura plus de multiplication. Il n'y aura pas de multiplication dans le ciel. Par le sexe. Il y a pas, non, pas par le sexe, par rien. Il n'y aura aucune multiplication. Bon, parce qu'il est écrit dans la Bible que l'on sera ce qu'on appelle des êtres asexués. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Dieu crée Adam. Lorsqu'il crée Adam, est-ce que Adam, il dit bien Dieu créa l'homme, il met homme. Maintenant, Adam pouvait dire telle est femme, os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? Il a créé la femme pour être laide. Pour être laide. C'est pas pour coucher? Non, je te pose une question. Regarde. Le homme et la femme précisés dans la Bible symbolisent déjà le sexe opposé. Dans la vision. Mais écoute, moi je te pose une question simple. Homme, femme, ce ne sont pas deux sexes opposés. Attends, est-ce que ce n'est pas deux sexes opposés? Lorsque la Bible écrit homme, femme, on a un homme, sexe masculin, femme, sexe. Genre, la preuve, Jésus-Christ est l'homme, n'est-ce pas? Toi tu es un homme. Oui. Mais Jésus est aussi ton époux. Mais écoute, ne vois pas l'époux comme étant du genre, je vais maintenant coucher avec Jésus-Christ. Non, mais tout est question de spiritualité. Quand on parle d'église, l'église c'est quoi? L'église, ce n'est pas le corps physique là, non. L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Christ. Oui, c'est des personnes physiques. Mais justement, quand on parle des personnes physiques, au fait, c'est quoi? On ne voit pas l'épouse que non, c'est nous les hommes, on va être épouse de Christ. Non. C'est dans le monde spirituel. Même individuellement. Regarde, c'est dans le monde spirituel. Mais pourquoi individuellement c'est ça? Parce qu'on fait partie du corps de Christ. Mais justement, si comme Ève faisait partie du corps d'Adam. Mais justement, le corps, attends, Ève faisait partie du corps d'Adam, n'est-ce pas? C'est la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, je le dis, moi, je le pense. Tu comprends? Dans tout et pour tout, la vision de Dieu, c'était que les hommes, peuple, la terre, on ne devait pas seulement vivre dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dans sa vision, c'était ça. Mais comme la Bible dit que lorsque Adam a péché, l'autorité qu'il avait sur le monde l'a été arrachée, n'est-ce pas? Par le diable, parce qu'il a désobéi, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu, il fallait que Dieu trouve maintenant une mesure palliative pour que ce qu'il avait produit, son plan, puisse toujours s'accomplir. Donc, la volonté permissive. Voilà, la volonté. Si tu peux le dire, la volonté permissive. La reproduction sexuelle, c'est la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu le permet, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne l'accepte pas? Si, c'est permissible, c'est sanctifié dans le mariage. N'est-ce pas? C'est sanctifié dans le mariage. Mais non. En fait, j'essaie un peu de rester dans ton idée. Si tu dis que Adam devait appeler les choses à la vie, ça peut être possible. Mais il faut encore mieux sonder les Écritures, vraiment faire des recherches approfondies, n'est-ce pas? Ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je ne suis pas tout faux avec toi, non. Je suis peut-être sceptique parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on me dit, mais je peux dire oui, c'est vrai, parce que Adam avait la capacité, tu vois, il avait ce pouvoir-là, Dieu lui avait donné la domination sur le monde, sur toute chose, sur la terre, n'est-ce pas? Il était, comment dirais-je, le chef de toute chose. Et Dieu était son chef. C'était ça dans la vision de Dieu. Et maintenant la femme, c'était quoi? La femme, c'était son aide. Et si on peut même genre assimiler l'Église à Jésus-Christ, on voit la relation entre Adam et Ève. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il tombe, il perd son autorité. Dans la vision de Dieu, Dieu veut un peuple. Dieu veut des personnes qui le louent et qui l'adorent. Il a fait toutes choses dans sa vision. L'homme doit se multiplier. N'est-ce pas? Mais pour que l'homme se multiplie, volonté permissive, sexe, n'est-ce pas? Sexe féminin, sexe masculin, n'est-ce pas? Mais ça ne doit se passer que dans ce qu'on appelle, comment dirais-je, dans la vision de Dieu. La vision de Dieu qui est quoi? Le mariage, n'est-ce pas? Maintenant, quand on arrive maintenant à notre vif du sujet, qui est quoi? Est-ce que Dieu
a déjà prédestiné, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà prédestinées ou non pour l'enfer, ou encore il y a d'autres qui sont déjà prédestinées pour le paradis, n'est-ce pas? Tu m'as pris tellement d'exemples, tu as parlé de la semence du diable, tu as pris des textes, tu comprends, hein? Moi je vais te rappeler une chose. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qu'on parle de la parole, tu vois, quelqu'un à qui on parle de la parole, quelqu'un à qui on parle de la parole durant toute sa vie, qui n'accepte pas. 1, il n'accepte pas. 2, il a du mal à accepter. 3, c'est en cela que le Seigneur Jésus parlait de quoi? Il parlait des 3 différentes terres, là où la semence tombe. Tu comprends? Il dit il y a 3 terres. Il y a la terre où ça tombe sur les épines. Bon, j'ai un peu oublié, je vais essayer un peu. Il y a une terre où ça tombe sur la bonne terre. La bonne terre, la personne est prédisposée, elle accepte, elle suit le Seigneur. L'autre est sceptique à cause des trucs de ce monde, machin, tout et tout. Tu vois? Moi, je pense, et je le dis, Dieu, dans son immense bonté, dans son amour, ne pouvait pas prédestiner des personnes à la mort, à l'enfer. Parce que dans sa vision, Dieu n'avait pas, écoute bien, Dieu n'avait pas encore prévu qu'il devait avoir ce qu'on appelle l'enfer. Avant l'autre là, Adam et Ève. Même quand ils ont péché, Dieu n'avait pas prévu l'enfer. Non, écoute, quand je dis le péché, en fait c'est quoi? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, est-ce que Dieu avait déjà prévu que notre genre, il devait avoir l'enfer et le paradis? La Bible même nous rappelle que l'agneau de Dieu, Christ, a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que Dieu crée la terre, tout, il avait déjà immolé Christ. C'est que c'était dans son plan, dans son canevas. C'était que le diable devienne Lucifer. Adam tombe au jardin d'Éden. C'est Dieu qui a fait tomber Adam au jardin d'Éden. Et c'est Dieu qui a permis tout ce que nous sommes en train de vivre là. Nous sommes dans le chronogramme de Dieu. C'est Dieu qui a permis tout ça. Il ne se prépare rien du tout. Bon, maintenant, j'ai maintenant envie de te poser une question. Tu comprends? Si c'était le cas, frère, pourquoi Dieu nous aurait donné le libre arbitre? Pourquoi le Seigneur aurait dit des choses telles que si je frappe à la porte et que l'on mourra? Tellement de choses qui montrent qu'on a le libre arbitre. Donc ce qui veut dire que, en fait, ça devait ce qu'on appelle s'imposer à nous. Mais fort est de constater que la parole de Dieu, l'évangile ne s'impose pas à nous. Le salut ne s'impose pas à nous. Le salut, c'est tu es libre d'accepter le salut ou pas. Ça ne s'impose pas à nous, frère. On n'est pas sauvé, on ne sait pas, c'est pas toi qui acceptes, frère. C'est Dieu qui. Il dit même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu veux que je te dise ça? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu. Mais frère, avant la fondation du monde, avant la fondation. Je peux même dire, si je peux même abuser le terme, Dieu s'impose. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, si Dieu a dit que tu seras sauvé, frère, que tu ne le veux pas, il va venir te sauver. Frère. Le livre n'existe pas. Frère. Ça n'existe pas, frère. Regarde, ça là, je te promets, je vais sonder les Écritures. D'accord. Et je reviendrai discuter avec toi. Tu comprends? Mais je reste statué sur une chose. C'est que Dieu ne peut pas créer les hommes et dire que non, il y a des hommes qui sont déjà sauvés et d'autres pas. Non, mais c'est la Bible qui le dit. Moi, je pense une chose. Non, tu prends la Bible, tu prends ce qu'on appelle le logos, littéralement, sans pour autant penser prendre. Quand tu me dis je pense, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est parce que c'est par humilité, je ne veux pas t'imposer ça. Non, frère, mais quand tu dis je pense, oui, c'est toi qui penses. Tu essaies de comprendre et tu te dis c'est comme ça, c'est sûrement comme ça. Par exemple, quand j'essaie un peu de lire, non, ça doit être ça. Mais moi, je sais une chose. La Bible ne me dit pas. La Bible me dit une seule chose, c'est que Dieu est juste. Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Ça me montre déjà que Dieu ne peut pas déjà piper les dés. Comme pour dire, il y a des gens qui sont déjà prédestinés à aller en enfer, il y a d'autres qui ne sont pas prédestinés. C'est pour cela que Jésus, quand il vient parler le message de l'évangile, l'évangile, elle est pour tous. Mais il y a maintenant une condition sine qua non, c'est de l'accepter. Si tu me dis que c'est à nous de l'accepter, ça signifie qu'on n'est plus sauvé par grâce. On n'est plus sauvé parce que c'est toi qui as pris la décision d'accepter. Paul dit ici dans Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 9, pardon, que on n'est pas sûr. Regarde même l'exemple de Paul. Paul n'a jamais accepté Jésus dans sa vie. C'est Jésus qui est venu le rencontrer pour aller pour lui embrigader les chrétiens. Jésus vient, Jésus le fait tomber. Paul dit c'est comment? Jésus dit non, c'est moi Jésus. Bon, moi j'ai envie de te poser une question. Frère. Qu'est-ce qui te pousse à faire quand tu viens parler de l'évangile à quelqu'un, tu lui dis accepte Christ? Pourquoi tu lui dis accepte? Non, je le fais parce qu'il faut le faire.
pourquoi tu emploies le terme accepte? Même ça, ce sont des choses que je suis en train de revoir, personnellement. On ne doit même pas dire aux gens accepte Jésus. On doit dire les apôtres même n'ont jamais dit ça. On doit dire aux gens. Bon, tu dis c'est ce que Dieu te dit, donc, parce que Dieu sauve au travers de toi. Il peut te dire les paroles qu'il faut dire à la personne. Tu vois. Donc, on se laisse aller par l'esprit. Donc, je laisse Dieu s'exprimer. Mais moi, quand j'évangile une personne, je ne crois pas que par mon évangile, il sera sauvé. Moi, je dis, c'est ce que l'esprit me pousse à dire. Et si la personne accepte, c'est qu'il est de Dieu. S'il n'accepte pas, il n'est pas de Dieu. Les enfants de Dieu vont retrouver à dire, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quand tu es de Dieu, le jour où tu vas écouter la voix de Dieu, tu vas le suivre tranquillement. Comme Pierre était en train de réparer ses filets. Jésus passe, il dit, suis-moi. Automatiquement, il laisse les pieds sans poser des questions. C'est quoi? Il y a quelque chose en lui qui a reconnu la voix du berger. C'est ce que la Bible me dit. Enfin, moi, là où je veux bloquer cette personne-là, qui pense comme ça, je pense à l'exemple de Paul. Paul n'a jamais accepté Jésus. C'est Jésus qui est venu vers Paul comme ça. Il a dit, c'est moi, dès le sein maternel, je t'ai appelé. On est sauvé avant la fondation du monde. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est comme un film. Maintenant, il y a un danger. On doit tout faire pour que nos noms ne soient pas effacés de l'île. C'est pas parce que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde qu'il ne peut pas rayer nos noms. Si on s'amuse, avec la grâce de Dieu, il peut rayer nos noms. Et on se retrouve de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom de vie. Donc nous avons aussi quelque part un effort à fournir. Une fois qu'on est devenu chrétien, on a un petit effort à fournir. L'effort à fournir, c'est quoi? L'effort à fournir, c'est... Paul dit par exemple que celui, dans 1 Corinthiens 10, il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Lorsque nous sommes tentés, c'est à ce moment-là maintenant que nous sommes mis à l'épreuve. Pour moi, j'ai envie de te poser, depuis que tu es chrétien, tu es l'année prochaine. Alors, là, tu m'amènes encore là-bas. Non, je te pose une question simple. Bon, ça arrive plusieurs fois. Bref, pour revenir, ce que moi j'aimerais te dire, ce que moi je pense, et je sais que ce serait vraiment péché devant Dieu, et par rapport à sa parole, de m'abstenir et de me dire non. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de ce que tu me dis, je ne puis accepter. Parce que si j'accepte comme ça, ce sera aussi un péché. N'est-ce pas? Si j'accepte, ce sera un péché, sans conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction était un péché. Si je refuse aussi, c'est aussi un péché, parce que ce n'est pas vraiment le fruit d'une conviction. Je ne connais rien de ça. La seule chose que je peux dire, c'est, frère, je remets entre le Seigneur et je demande au Seigneur de m'aider à comprendre véritablement. Je vais essayer de lire, de comprendre. Mais ce que moi je pense, c'est quoi? C'est ta fille la somme, quoi. Non, Nadège. Ce que moi je pense, c'est quoi? C'est que, effectivement, il y a des personnes, que Dieu sait que ces personnes-là ne vont jamais accepter sa parole. Mais pourtant, Dieu sait que c'est lui qui les a créés. Ils sont de lui. Mais il sait que ces personnes-là, et quand on dit non, la semence du diable, c'est pas que le diable a, comment dirais-je, a couché avec Ève, non. Le serpent ancien. Attends, bref, que ce soit le serpent ancien ou le serpent nouveau, si je peux me permettre, il n'y a jamais eu de relation entre elle et le serpent. Mais quelle postérité? Non, je vais parler. Quand Dieu parle de la postérité, je te signale une chose. Tout ce temps que nous sommes, nous étions de la postérité du diable. Tu sais ça? Avant d'accepter le signe. Attends, avant d'accepter. Bon, Dieu est esprit. Comment est-ce qu'on devient la postérité du Seigneur? C'est par Adam, la lignée de Adam. La Bible dit même que Adam était fils. Lorsque tu lis la généalogie de Jésus, on remonte de Jésus jusqu'à Adam. Lorsqu'on arrive à Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Mais maintenant j'arrive. Laisse-moi arriver. Ne m'interromps pas. Laisse-moi continuer. Tu as pris tout dans 25, je ne sais pas combien de minutes. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je le pense qu'avant d'être chrétien, avant d'accepter le Seigneur, nous étions tous, si je peux le dire, c'est peut-être un abus de langage, postérité du diable. Postérité du diable, pourquoi? Parce que
un, dans nos gènes, il y avait le péché. Et deux, dans notre mentalité, dans notre âme, notre esprit et notre corps, nous avions le péché dans ces dimensions. Ok. Maintenant, quand on arrive, c'est pas que nous étions tous, que non, il y avait des personnes qui étaient condamnées à rester postérité du diable, ou bien il y avait non. Tous autant que nous sommes. Le Seigneur dit bien que son amour, sa grâce tombe sur tout le monde. C'est comme le soleil. Tous. Mais il sait déjà à l'avance qu'il y a des personnes qui ne vont jamais accepter. Non pas que c'est parce que non pas que non, ce sont des personnes qui sont la postérité du diable. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui vont le Seigneur dit bien, il reviendra comme un voleur. Les gens seront surpris. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont de la relation entre, comment dirais-je, le serpent ancien ou bien nouveau, comme toi tu dis, ancien, et Ève. Non. On est d'abord, postérité. Écoute frère, on est postérité du diable. Écoute bien, on est postérité du diable. Ce n'est pas qu'au nom du genre, on est né, il y a eu une lignée. Ou bien du genre, tu me dis qu'au nom du genre, il y a des gens, la lignée de Caïn. Nous faisons partie. Non frère, ça je suis catégorique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, mais je sais une chose. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Bon, ok. Au temps de Noé. Tu veux me dire quoi au temps de Noé? Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces personnes-là que Dieu avait détruites au temps de Noé? C'était des personnes issues de l'union entre les anges célestes et les filles des hommes sur la terre. Je suis. La Bible nous dit que ces anges-là ont quitté leur demeure. Ils ont commis une relation contre nature. Écoute, j'ai envie de revenir sur un fait. Voilà quelque chose que Dieu m'a fait la grâce de comprendre et j'ai même partagé hier avec la soeur. Lorsque le Seigneur dit, écoute, oui justement, il est écrit dans la Bible que Noé trouvait grâce au Dieu du Seigneur parce qu'il était juste. N'est-ce pas? Il était le seul juste dans cette. Oui, il était le seul juste. Maintenant, j'aimerais qu'on s'appesantit sur cette phrase-là. Lorsque le Seigneur dit, parce qu'il Noé a trouvé grâce parce qu'il était le seul juste. Qu'est-ce que Dieu entend par être juste? La bonne question que tu vas te poser, c'est pas ça. C'est quoi? Parce que avant qu'on parle de Noé, on retrace d'abord une lignée. Non. Il y a une lignée juste. Attends, j'ai envie de prendre un cas simple. Tous les autres, il ne reste plus qu'une famille. Il ne reste plus que Noé et ses trois filles, sa femme et elle s'appelle comment? C'est les filles. Oui. Donc il veut dire qu'elles ont été sauvées. Bon maintenant, j'ai envie de te dire, frère, tout le reste là, donc la descendance de machin est partie. Tout le reste, oui, tout le reste là, oui, il y avait des néphilim, il y avait un mélange. C'est des géants qui étaient nés, ainsi de suite. Il y avait aussi la postérité des Caïn, n'est-ce pas? À cette époque-là, ils ont tous été engloutis. En fait, Dieu avait même détruit le monde à cette époque-là. Oui, il a détruit le monde. Voilà, il ne restait plus que Noé, sa femme, ses fils. Oui. D'accord. Oui. Ils ont été sauvés, n'est-ce pas? Oui. Mais tu vas remarquer qu'après le déluge, on n'a pas vu ces mêmes gens-là sont revenus. C'est-à-dire que le péché, ils sont revenus. Mais je t'ai expliqué tout à l'heure que c'est une affaire c'est une question génétique. Puisque les fils de Noé avaient épousé des filles, ils avaient épousé des filles, ils avaient pris certainement donc les filles du monde, n'est-ce pas? Ils ont engendré, ils ont donné naissance à d'autres filles et ils ont donné naissance aux enfants qui portaient déjà en eux, l'ADN. Frère, les Écritures ne se forcent pas ainsi. Non, c'est pas que les. Parce que quand tu dis que il a pris des filles, des gens du monde pour pouvoir, non, est-ce que ce n'est pas dû? Non, frère, arrêtons. Moi je te dis, ce qu'on dit que non, du genre il y a eu la relation entre non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis une chose simple. Quand on est enfant du malin, si on peut dire prospérité, tout se passe sur le plan spirituel. Non, frère, ne me dis pas que non du genre. C'est la génétique. Non, ne me dis pas. Attends. C'est la génétique. Frère, si tu me parles de la génétique, nous tous, on a hérité ce qu'on appelle du péché. Oui. N'est-ce pas? Nous tous, oui, on a hérité du péché. Nous tous, on a hérité du péché. Nous étions péchés, ce que moi je dis. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tous, nous étions condamnés. Il n'y avait pas d'exception. Tous, nous étions condamnés. La Bible dit, nous étions tous condamnés. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Par Jésus-Christ, nous avons été rachetés. N'est-ce pas? On a été rachetés. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Les temps viennent
et le Seigneur reviendra comme un voleur. Il y aura des personnes qui seront surpris. Non, Attends, attends, moi je te prends un truc simple. Parlons d'abord de la mort. Tu me dis que non, les gens, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, frère. Je crois au Seigneur, je crois qu'il y aura des personnes, il y aura des grincements dedans parce que ces personnes ne vont pas accepter le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur? Pourquoi tu voudrais me dire que non, ils n'ont pas accepté le Seigneur parce qu'ils étaient déjà prédestinés? Ils n'ont pas accepté le Seigneur parce qu'ils n'étaient pas prédestinés? Non, non, mais justement, c'est ce que toi tu me dis. Moi, non, c'est ce que la Bible dit. Non, frère, la Bible ne le dit pas. Quand tu me dis non, ça, non, frère. La Bible, j'ai lu l'écriture où le Seigneur parle des vases qui ont été je t'ai bien dit, frère, ne prends pas le logos. Je t'ai pris ce texte-là, je t'ai dit non, frère. Quand le Seigneur parle de patience, le Seigneur a été patient avec nous tous. Donc tu crois même plus qu'on est seul. C'est le Seigneur qui est venu nous chercher, frère. Mais attends, quand moi je te dis non du genre, c'est nous qui acceptons. Ça ne veut pas dire que c'est nous sauvons. Il y a un symbole qui prime. C'est le Christ qui est descendu d'en haut, qui est venu vers en bas. C'est ça le symbole qui montre que non, ce n'est pas, en fait, c'est une grâce que le Christ lui-même est venu nous faire. Il nous donne cette grâce-là comme ça. Mais non, il y a des personnes qui sont libres de l'accepter ou pas. Frère, Jésus-Christ est venu mourir il est venu mourir pour les racheter, pour ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. Il est venu racheter Adam et sa postérité. C'est ce que la Bible dit, frère. Il est venu racheter, il est venu relever Adam. Caïn n'est pas de la postérité d'Adam. Caïn n'est pas d'Adam, frère. Oh, il est frère, Caïn ne peut pas. Il ne peut pas être d'Adam. Le serpent, Ève. Regarde même le caractère de Caïn, frère. Regarde Dieu a bien dit, je mettrai inimitié entre ta sémence et celle de la femme. Il dit, je mettrai inimitié. Et vraiment, l'inimitié a commencé dès la Genèse. Caïn tue son frère Abel. Il a eu ce comportement-là. La Bible même nous dit que c'est par la foi. Lorsque la Bible retrace les héros de la foi, il commence par Abel. Il dit c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus agréable. Ok, bon frère, j'ai besoin de te poser une question. Tu éprouvais de la haine avant? Tu éprouvais de... Non. Quoi? Sérieux? Je n'éprouvais pas de la haine. Donc avant d'accepter le Seigneur, tu n'as jamais éprouvé de la haine? Frère! Je n'ai mon point. Je n'ai mon point. Ah, tu es dans mon Dieu. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Attends, donc depuis que avant d'accepter le Seigneur, tu n'as jamais éprouvé de la haine? Tu n'as jamais éprouvé de la colère? C'est pas pour m'enorgueillir. Oui. Ça m'est déjà arrivé d'éprouver de la colère, frère. Non, tu n'as jamais éprouvé de la haine, de la colère, du mépris, ces trucs-là. C'est une émotion. Bon, je peux parler, en fait... Non, même le mépris. Même le mépris. Et moi, quand j'étais dans le monde, quand j'étais parmi les païens comme ça, parmi les païens, les gens qui ne me connaissaient même pas, ils viennent, ils me disent, non, toi, tu es différent des autres. Ouais. Je vois ton visage comme tout le temps maintenant. Honnêtement, les gens disent ça. Tu ne penses plus. C'est bien. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais triché. On a hérité ça, frère. Aujourd'hui, on a hérité ça de quoi? Nous vivons donc ce n'est pas né de niveau. Non. Ton comportement, frère, papa, frère, je te pose une question. On a hérité ça d'où? Des parents et du monde aussi. Du monde? C'est pas Adam et Ève. Ah, tu vas loin là-bas. Non, mais puisqu'on parle dessus, le péché, on ne l'a pas hérité d'Adam et Ève. Mais avant d'avenir à Adam, non, moi je vais à l'essence. Moi je vais à l'essence. J'ai des parents, des chers. Tes parents t'ont mis au monde. Les parents de tes parents leur ont mis. On remonte, l'ancêtre de tous, c'est Adam. Oui ou non? Oui. Premier homme. Est-ce qu'on n'a pas hérité le péché là-dedans? Ah, c'est pas Adam. On a hérité ça. Adam était fils, il a été créé parfait. Non, frère, on a hérité. Il n'avait pas de gènes, du péché. Frère, je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Nous avons hérité, la Bible dit bien, parce que tu as désobéi. Attends, le péché est venu d'où? Je te pose une question. Attends, tu me dis du monde. Non, frère, ne me dis pas ça. Je te pose une question simple. Comment avons-nous fait pour hériter le péché? Je te signale une chose. C'est de la désobéissance. Le péché, c'est comme, je peux prendre un exemple simple. Mon poignet là, voici ma main. Le péché est comme ma main et ça a donné naissance. Tout ce qu'on fait là ne résulte que du péché. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Le mensonge, le vol, tous ces trucs-là, si nous étions déjà prédestinés, comment nous avons fait pour pouvoir manifester toutes ces choses? On a hérité de nos parents. Je vais te dire. On a hérité. Bon, non, frère, regarde.
La Bible, on va parler pour interpréter. Je te pose une question. Nos parents, ils ont maintenant hérité ça d'où? Les parents de leurs parents. De leurs parents. Bon, maintenant, nos ancêtres, ils ont hérité ça d'où? Ils ont hérité ça des ancêtres. Des ancêtres? Oui. Frère, c'est dangereux ce que tu dis, frère. Parce que si tu me dis que, bon maintenant, donne-moi un peu la source, la première source du péché que nous on a hérité, c'est où? Dis-moi. La première source du péché. Oui, il y a bien une source. Tu vas pas me dire que nous c'est venu comme ça, on est né, bon, c'est pas moi, nos aïeux sont nés et puis voilà, péché, voilà. Moi je te pose une question, c'est venu d'où? C'est quoi la source? Bien sûr, c'est la chute d'Adam et Ève. Non, on est d'accord, oui ou non? Oui. Donc ce qui veut dire que, avant d'accepter le Seigneur, je me comportais comme un fils de la perdition. J'étais perdu. Non frère, je oui, tu te comportais comme un fils de la perdition. Regarde, j'étais perdu. Moi je pense que lorsque tu me dis que, oh voilà, tout et tout, regarde, je vais rester humble. Je ne maîtrise pas, par rapport à ce sujet, je ne maîtrise pas les textes bibliques. Et c'est pour ça que je te dis, je vais rester en toute humilité, parce que le Seigneur dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je ne vais pas aller dans ton sens, parce que ce n'est pas une conviction. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas aussi forcer les choses, mais je vais juste tout simplement te donner ce que moi je pense, tout comme toi tu l'as fait. Moi je pense une chose. Nous tous, on a péché. À cause d'un seul homme, l'humanité a été perdue, condamnée à la mort. Nous tous, nous étions péchés. Et cette condamnation-là, ça a commencé à se manifester où? Ça a commencé à se manifester avec Caïn. Ça a commencé à se manifester avec Caïn. Caïn a commencé à manifester les fruits de l'acte, les conséquences de l'acte, de ce que Adam il a arrêté du caractère génétique, génétique de son père. C'est au caractère génétique de son père. Frère. Donc, son père c'était le serpent ancien. Il a hérité le caractère génétique de son père, le serpent ancien, qui a eu des rapports avec Ève. Ouais. Frère. Et par la suite, il y a eu le brassage, le mélange, tout ça. Donc, il y a eu le mélange des gènes. Bon, nous, on a hérité ça d'où? Nous qui? Mais nous. Tu as hérité ça de tes parents. Frère. Bon, maintenant, mes parents, ils ont hérité ça d'où? Regarde. Mes ancêtres, ils ont hérité ça. Je te prends par exemple un exemple. Tu as fait la troisième, non? Frère. Tu as fait la troisième? Bien entendu. On t'a parlé de la génétique. Bien entendu. Oh oui, ça, c'est même un cours que je prends un exemple. Je prends un exemple. Oui. Caïn. Oui. Fils du malin. Oui. Il a en lui des gènes du serpent, n'est-ce pas? Oui. Il prend une femme. Oui. Supposons il prend la femme, une femme d'autres les filles d'Adam et Ève. Oui. Elle est pure sang, n'est-ce pas? Il a les gènes de ses parents. Les enfants qui vont naître, tu vas remarquer que ce sera comme un métissage. Oui, un brassage. Il y a certains qui seront de Dieu, il y a d'autres qui auront les gènes 100% de la mère, il y a d'autres qui auront les gènes du papa et de la mère, d'autres qui seront des... J'essaie de t'expliquer depuis là. Il y a le caractère génétique que nous avons. Regarde, je vais te dire, regarde le passage que je te lis là, regarde. Frère, et si vous invoquez... Écoute. Je te pose une question. Tu me liras le texte. Je te pose une question. Frère, moi, je suis né de mon père et de ma mère. Je ne savais aucunement que je devais accepter le Seigneur. Non, je ne suis pas dit d'être ainsi. Je ne savais aucunement qu'en 2014, début 2014, je devais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Début 2014? Oui, je ne le savais pas. Okay. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, je te pose une question. J'étais fils de la perdition. Parce que j'étais condamné à la mort. Pour toi, ceux qui sont condamnés à la mort sont les fils de la perdition, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'étais condamné. Qu'est-ce qui me condamnait? C'est le péché du premier ordre, le péché adamique. C'est ce qui a donné naissance à tout ce que j'ai pu manifester comme haine, comme colère, comme vol, comme viol, je ne sais pas, bref. Ok, j'étais fils de la... C'est quoi ta question? Maintenant, je te pose une... Je te pose une question, frère. La question est la suivante. Si pour toi, tu dis que nous, il y a eu ce brassage et autres. Donc tu veux dire que frère, je peux avoir les gènes du diable en moi? Ou bien tu vas me dire que dans ma famille, je suis un pur sang? Non. Voici pourquoi Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Il faut naître. Dis-moi. Donc tu veux dire que normalement, je suis né un pur sang. Si tu me dis ça pour moi, je suis content. Je suis un pur sang de Christ. Non. Tu n'es pas né un pur sang puisqu'il y a un mélange dans tes gènes. Il y avait un mélange dans tes gènes. Non, mais attends, écoute, s'il te plaît.
Tu as pris un exemple simple, la génétique. Ça, c'est un cours que j'ai très bien fait avec les chromosomes, les gènes et autres. Je sais une chose, je te prends un exemple simple. Un drépas par exemple. Un drépas, il y a des personnes qui, soit ils font la maladie, ils ont le gène, ils manifestent la maladie, soit il y a ce qu'on appelle des porteurs sains. Ils ont le gène, mais ils ne manifestent pas la maladie, ou il y a des personnes qui sont blancs comme neige, si je peux le dire. Maintenant, frère, moi je vais te dire, il y a ces trois catégories de personnes. Donc, ça veut dire que si c'est quelque chose de génétique, donc ça veut dire qu'on devait retrouver quelqu'un qui est né, qui a seulement eu les gènes de l'enfant de la postérité d'Adam, il est là. Donc, ça veut dire que moi, si je me marie un jour avec une fille, peut-être que cette fille-là, elle a le gène du serpent. Oui. Ce qui veut dire que donc, quand je vais faire les enfants, si j'en fais 3, donc je peux avoir un qui est 100% clean, il y a l'autre qui porte le gène du diable en lui, et puis mon gène en tant que fils de Dieu, et qu'il y a l'autre qui est 100%. Et moi, c'est pas ça. Non frère, regarde, on part sur des bases simples, palpables. Ça ne peut pas être 100%. Frère. Mais frère, mais si ça ne peut pas être 100%, ça va être quoi? Explique-moi un peu. Bon, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. Regarde, là je vais sur ton même raisonnement. Vas-y. Ok. La sémence vient d'où? Ça vient du père ou de la mère? La sémence. Ça vient du père, n'est-ce pas? La sémence vient du père. Oui. Donc l'enfant vient du père. Comme toi, tu es sorti de ton père. Frère, moi la biologie m'explique une chose. C'est le père qui détermine. Ce sont les chromosomes du père qui déterminent le sexe de l'enfant. Va poser la question à n'importe qui. Va poser la question à n'importe qui. Ok, allons. À n'importe qui. Suggérons que ce soit ça. Le sang vient du père. Tu sors de ton père. C'est le père qui engendre. Oui. D'accord. Donc, en toi, par exemple, tel que tu es là, je ne sais pas, Dieu seul sait. Peut-être que 100% là, en toi, tu as 100% des germes qui sont du serpent. Là. Peut-être qu'il y a seulement en toi un seul germe. Ok. Un seul germe qui est sain. Oui. Je ne sais pas. C'est peut-être. Il y a Dieu seul sait. Donc, la question n'est pas tant du caractère que la personne va manifester. Mais c'est ce qui va déterminer la sémence de la personne. C'est le germe qui est sorti de toi. C'est le germe qui est sorti de toi qui va déterminer de quelle sémence appartient l'enfant. Qu'un enfant manifeste, tu peux même voir quelqu'un de là, il est bien, il est tranquille, il est poli. Mais en lui. Qu'est-ce que tu appelles germe? Tu parles de ça. Oui. Bon, maintenant, je te pose une question. Frère, je te pose une question. Quand mon père et ma mère m'ont mis au monde, j'étais sans doute très petit, j'étais un enfant docile, bien. Ils m'ont mis au monde. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer auprès de ces deux êtres-là que non, si je suis de la postérité du diable ou je suis de la postérité d'Adam? Qu'est-ce qui va déterminer ça? C'est... En fait, je peux dire, il y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait si frère, tu es de Dieu, si tu es de lui, frère, tu ne l'es pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Je ne suis pas d'accord. Il y a tellement d'imperfections dans ce que tu me dis que je vais toujours te poser des questions. Je voulais te poser une question. Tu dis que... Il n'y a que le Seigneur qui sait. Non, je vais revenir. Laisse-moi me rafraîchir un peu dans le moment. Tu disais quelque chose et en ce moment je t'ai dit non, j'ai déjà une question pour toi. Tu pourrais me dire tout à l'heure que par rapport aux gènes, frère, moi je vais te dire ce que je pense. C'est que, donc ce qui veut dire que la postérité d'Adam, est-ce qu'ils sont perdus? Ils ne sont pas perdus, non? Ils ne sont pas perdus, n'est-ce pas? Ils ne sont pas perdus, n'est-ce pas? S'ils ont pris au sérieux leur appel. Bref, on n'est pas encore à ce niveau parce que là-bas aussi c'est encore un autre des échanges. Je te prends un cas simple. Je suis de la postérité d'Adam. Tu comprends? Je suis de la postérité d'Adam. À quoi alors, si je sais que je suis de la postérité d'Adam,
À quoi alors ça a servi au Seigneur? Si le Seigneur savait que non, il y a des personnes, ceux-là, qui sont de la postérité d'Adam, ceux-là sont de la postérité du diable. Donc, on tranche court. Ceux qui sont de la postérité du diable sont déjà condamnés. Ceux qui sont de la postérité d'Adam seront sauvés. À quoi alors ça a servi au Seigneur de venir? Parce que, comme je te l'ai expliqué, nous sommes nés par la voie sexuelle. Déjà, même David disait à Dieu que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Déjà, le fait que nous sommes nés par voie sexuelle, nous sommes déjà nés sous la perversion. Je te pose une question simple. C'est une voie. Tu peux encore poser une question simple. Pervertie. Donc, nous avons. Abel était condamné. Bien sûr que non. Abel n'était pas condamné. Bien sûr que non. Lui, il était le second fils d'Adam. En lui, ses germes, je veux dire, ses gènes étaient purs. Donc, il était en quelque sorte un pur sang, si je peux dire. Ouais. Il n'y avait pas de mélange en lui. Ouais. Revenons de Seth. Seth a eu des enfants. Oui. Il y a eu une postérité dans Seth. N'est-ce pas? Frère, je vais te poser une question. Parmi toutes les personnes qui sont mortes là, parmi toutes les personnes qui sont mortes à l'époque de Noé, parmi toutes ces personnes qui sont mortes à l'époque de Noé, il n'y avait pas des personnes de Seth là-dedans. S'ils sont morts, c'est qu'il n'y avait plus. S'ils sont morts, c'est qu'il n'y avait plus. Noé était le seul dans sa génération qui était ça. Tout le reste là. Et à Dieu a employé le terme juste. Mais oui, ça veut dire quoi juste? Comment ça évoque quoi dans ce texte-là? Dont le Seigneur dit parce qu'il est juste. Dieu a même appelé Abel le juste. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Abel le juste? Ça veut dire quoi? J'aimerais que tu m'expliques ça, frère. Ça signifie que déjà que dès le départ, c'était des personnes qui craignaient Dieu. Amen. Donc pour Dieu, on n'est pas juste parce qu'on sait faire 50-50 avec son frère ou quoi que ce soit. Pour Dieu, celui qui est juste, l'homme juste, ce n'est pas celui-là qui donne à tout un chacun. L'homme juste, c'est celui-là qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa vie. Évidemment. C'est ça ce que Dieu appelle la justice. Un fils du serpent. Non, frère, laisse-moi l'histoire de fils de serpent. Non, ça, je te dis, ça, garde cette conception-là pour toi. Tant que le Seigneur ne va pas, par sondement des Écritures, me convaincre par rapport à cela, je ne serai pas sur ce point d'accord avec toi. Ça, je te le dis. Mais moi, je sais une chose. Mais accepte au moins qu'il y a des comme la Bible dit dans Romains chapitre 9, que Dieu a créé, a formé une base destinée à la colère. Ça, au moins, accepte. Mais justement, quand on parle des bases destinées à la colère. La parenthèse là, dis-moi ce que tu voulais dire. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, frère, lorsque tu me dis, bon, je te pose une question. Toutes les personnes qui ont vécu avant que Jésus-Christ, toutes les personnes qui ont vécu avant l'œuvre de la croix, étaient condamnées, oui ou non? Ils n'étaient pas condamnés. Ils n'étaient pas condamnés. Ils allaient dans le sein d'Abraham. Frère. Ils n'étaient pas condamnés, frère. Frère. Pourquoi ils seraient condamnés, frère? Frère. Tu sais ce qu'on appelle condamné? Tu sais ce qu'on appelle condamné? Oui. J'arrive en plus.